Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Burkina Libre sur Wadjes TV, un espace de réflexion et d'analyse sur les grands sujets du continent. Aujourd'hui, nous revenons sur le message fort et sans équivoque du président Ibrahim Traoré lors de la traditionnelle cérémonie des montées des couleurs. Un discours qui rappelle l'urgence de la vigilance face aux ennemis de la nation, l'importance du travail acharné pour bâtir un Burkina Faso souverain et prospère et la nécessité d'une discipline rigoureuse pour accompagner le développement du pays en cours. Pour en débattre, nous avons encore sur ce plateau Yannick Kwame et Amen Segla. Amen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Martial, bonsoir peuple africain, bonsoir au peuple burkinabé. Alors bonsoir Yannick et bienvenue encore sur notre plateau. Merci Martial, bonsoir et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Le 1er avril, le président Ibrahim Traoré a adressé un discours au peuple burkinabé. Alors, quelle est l'ampleur de ce discours-là qu'il a adressé au Burkina, surtout dans ce contexte de crise? Alors, le capitaine Ibrahim Traoré n'a fait que du capitaine Ibrahim Traoré. Il est resté fidèle à lui-même parce qu'on le connaît comme cet homme d'État qui n'a aucun problème à se rapprocher de sa population, de ses collaborateurs et surtout à réitérer son engagement envers le progrès et le développement de son pays. Et ce discours tenu, tu l'as dit, le 1er avril dernier, lors de la cérémonie de la montée des couleurs au palais de la présidence, a été l'occasion pour lui de revenir sur les actions menées dans le cadre de la reconquête du territoire. Et d'ailleurs, à ce titre, il n'a pas manqué de féliciter ces vaillants FTS et VTP engagés sur le front, sur le terrain, et grâce à qui le pays est en train de gagner la guerre contre le terrorisme et est en train de renouer avec la paix et la stabilité. De telles actions sont importantes parce que ça permet aux forces de défense et de sécurité de se sentir plus valorisées et voilà, s'ils voient, ou bien quand ils voient que leurs efforts, leur courage sont en train d'être reconnus, bien sont reconnus et sont récompensés, eh bien, ils ne peuvent que redoubler de plus d'ardeur et de plus de détermination, d'engagement. Et aussi, il faut noter que le Burkina Faso a également d'autres défis à part le côté sécuritaire. Il s'est engagé également à se remettre sur les rails du développement. Et à ce titre, le président Traoré, dans son discours, a fait appel aux chefs d'agence, aux chefs de services, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'armée, à redoubler de plus d'ardeur et de discipline. Parce que les forces de défense et de sécurité sont en train de jouer leur partition sur le terrain. Les citoyens aussi, de leur côté, doivent travailler pour que ce pays-là, le Burkina Faso, renoue avec le développement. Donc, il n'y a pas de place pour le fainéantisme, il n'y a pas de place pour l'indiscipline. Et donc, ce discours a été également l'occasion pour le président, voilà, de motiver ces fonctionnaires-là, ces travailleurs, ces citoyens à faire preuve de plus de discipline. Et aussi, un dernier point très crucial, très important sur lequel il est revenu, c'est cette vaste campagne de déstabilisation que le pays subit depuis qu'il a ouvertement manifesté son aspiration à plus de souveraineté et de développement. Et le capitaine Ibrahim Traoré a incité toute la population à rester vigilante parce que, vous savez, l'histoire récente en Afrique nous a montré que les campagnes de déstabilisation, bien une campagne de déstabilisation, de désinformation bien huilée, eh bien, peut s'avérer plus efficace, plus avantageuse qu'un arsenal de bombes et de grenades. Grâce à l'information, mais grâce à la désinformation, c'est facile de mettre un pays dans le chaos. Donc, il est important que les populations burkinabées, ou bien le peuple burkinabé, ne cède pas à la panique, ne tombe pas dans le piège de cette désinformation-là à laquelle les impérialistes occidentaux vraiment s'attellent depuis un moment déjà. Donc alors, voilà. Merci Yannick pour votre intervention. Amen Segla, aujourd'hui, quelle est l'ampleur de ce discours présenté par le capitaine Ibrahim Traoré dans le contexte du Burkina actuel? Alors, le président Ibrahim Traoré, le président du Faso, a habitué l'opinion à ce discours parce que ce n'est pas un homme, ou bien ce n'est pas un président de palais, mais un homme de terrain. Alors, son dernier discours revêt une importance capitale.
parce que le Burkina vit actuellement une situation où les officines obscures continuent toujours à échafauder des plans de déstabilisation et aussi à faire monter les réseaux terroristes pour mettre en mal la cohésion ou bien la quiétude de la population. Alors, il est de bon ton, c'est vrai, le président Ibrahim Traoré a des hommes qui peuvent faire ce genre de discours, mais lui-même, des fois, il tient à annoncer certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la vision même ou bien de la politique que l'État mène actuellement en matière de souveraineté et de la reconquête du territoire. Donc, quand vous prenez son discours dans son ensemble, c'est vrai, on va revenir là-dessus, mais quand vous prenez son discours dans son ensemble, c'est de galvaniser encore ceux qui sont au front en train de lutter contre le terrorisme et d'appeler le peuple à la résilience. Parce que ce qui va venir, c'est vrai, ils ont engrangé déjà beaucoup de victoires en matière de lutte contre le terrorisme, mais les défis socio-économiques restent toujours de mise. Donc, il faut toujours parler au peuple sur la vision en fait, pas pour la vision du capitaine, mais pour la vision même du pays. Parce qu'il a dit, et ils sont aujourd'hui, l'État est dans une posture de révolution progressiste. Donc, c'est énorme ce qu'il a dit. Donc, il va falloir qu'ils arrivent lui-même à expliquer la vision que l'État veut imprimer au peuple et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau de chaque portion du pays. Et c'est important parce que ça permet à la population de se sentir vraiment au centre, d'accord, de la politique que le président Traoré est en train de mener. Parce que rien n'est plus beaucoup de voir un président qui se préoccupe du peuple et qui est prêt à tout faire, à tout mettre en œuvre pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. Voilà, donc ce discours était vraiment important. Alors, dans l'intervention de Amen Segla, il a parlé de révolution progressiste. Et lors du discours du président, il a dit, je cite, « Nous ne sommes pas dans une démocratie, mais nous sommes bien en révolution progressiste. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voulait concrètement dire par ces mots? Ah ouais, ce discours, moi je l'ai dit quand j'ai écouté le discours, j'ai dit je garde encore tiré à balles réelles sur les ennemis du Burkina Faso. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que, vous savez, j'ai parlé de vaste campagne de déstabilisation tout à l'heure. Oui. Et dans cette campagne de déstabilisation, bien de désinformation, qu'est-ce qui revient souvent? Que le Burkina Faso opprime sa population, qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burkina Faso, qu'il n'y a pas de liberté d'action, que le peuple est muselé par les actions du capitaine Ibrahim Traoré. Mais écoutez, le Burkina Faso n'est pas un pays comme la France. Le contexte socio-culturel et politique est vraiment différent. Le capitaine Ibrahim Traoré a hérité d'un pays complètement déstructuré, complètement désorganisé, que ce soit politiquement, que ce soit militairement, en matière de sécurité, tout ce que vous voulez en matière de développement, tout a été déstructuré quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Voilà. Donc, le pays est dans une phase de reconstruction. C'est ce qu'il veut dire par là, nous sommes dans une révolution progressiste. Le pays est dans une phase de reconstruction. Et pour reconstruire le pays, il faut l'adhésion de tout le monde, de tout le peuple. Il n'y a pas de place aux dissensions, aux divergences d'opinion serviles qui n'apportent rien à la construction de ce pays-là. Donc, il est important que les populations, mais le peuple burkinabé ne se laisse pas influencer par cette vague de déstabilisation dont le but est de vendre les avantages et les bénéfices de la liberté d'expression. Quand vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, vous savez, il y a eu un programme entre 1956 et 1971 aux États-Unis. C'était le COINTELPRO, le Counter Intelligence Program, mené par les États-Unis de 1956 à 1971, visant à tuer ou bien à éliminer toute organisation, toute association qui s'élève et qui critique le gouvernement américain. Et ce programme a visé essentiellement tous les mouvements séparatistes, que ce soit les mouvements de revendication des Noirs, par exemple, comme les organisations comme le Black Panther, par exemple. Ces personnes, ces organisations ont été muselées. Le gouvernement, à travers le FBI, a tué pas mal de personnalités issues de ces groupes-là.
Et pourquoi je dis ça? Ça montre à quel point un pays comme les États-Unis, qui nous a tellement vendu les bienfaits de la liberté d'expression, de la démocratie et tout, ça montre à quel point, ou bien à quel niveau il peut aller juste pour faire régner l'ordre et la discipline dans son pays et pour faire implémenter la vision qu'il a pour son pays. Alors, vous allez me dire que c'est une affaire qui n'a pas été vraiment connue. Hein. Oui. Ça a été mené dans l'anonymat, dans la confidentialité. Et c'était une commission du Sénat, oui, qui a mené des enquêtes et qui a découvert le poteau rose, oui, et l'a révélé au grand public. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu de presse, qu'il n'y a pas de médias aux États-Unis qui puissent être en même de révéler cela. Parce que si Washington Post a pu mettre son nez, un média, a pu mettre son nez dans l'affaire de Watergate et qui a réussi à faire démissionner Nixon, oui, ben, il pouvait aussi révéler cela. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que les médias ont également des orientations fermes venant du gouvernement. Oui. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène au fait que la liberté d'expression ou bien la liberté des médias, de la presse aux États-Unis ou bien dans les pays développés n'est pas ce qu'on vend. L'État a toujours eu des contrôles, bien un certain contrôle sur ces médias, peu importe le pays. Donc la liberté d'expression, la démocratie, la liberté d'opinion, c'est du bullshit. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de reprocher au Burkina Faso et à tous les autres pays africains, c'est vraiment du bullshit. Qu'ils arrêtent d'endormir la population africaine. Le Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique-là. Oui. Et vous voyez, ce que je vous ai dit, ce sont des mouvements qui sont en train de réclamer plus de droits civiques. Hein. Ce ne sont pas des organisations qui veulent aller au pouvoir ou bien qui ont des ambitions politiques. Non, ils veulent réclamer juste plus de droits. Mais ça n'a pas empêché les États-Unis d'assassiner froidement les dirigeants bien de ces associations-là. Donc, le Burkina Faso est dans une dynamique bien donnée. Et il est prêt à tout faire pour que cette dynamique-là arrive à bon port, arrive à bon terme. Et donc, le Burkina Faso a besoin de tous ces faits, je viens de le dire. La liberté d'expression et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit dans son discours. Oui. Quand il y a liberté d'expression, tout le monde peut se lever et dire n'importe quoi. Tu te lèves, tu dis ce qui te plaît, l'autre se lève, dit ce qui lui plaît, eh bien, ça amène le pays où? Dans le chaos. Le capitaine l'a dit dans son discours. Donc, il faut que ce pays-là retrouve son calme, retrouve sa stabilité, retrouve sa prospérité, son développement d'abord, et après, on peut parler d'une démocratie, on peut parler de la liberté d'expression. Mais pour le moment, le pays est à reconstruire. Donc voilà. Merci pour cette intervention très enrichissante. Alors, Amen, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans une révolution progressiste populaire. Que peut-on comprendre par ces mots du président burkinabé? Merci, Martial. Et quand tu prends le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, ces deux camps s'illustrent par leurs propos condescendants, infantilisants envers le peuple africain. C'est-à-dire, dans toutes les sorties, vous allez remarquer que l'Afrique n'a pas encore rentré dans l'histoire et que c'est à l'Occident de venir imprimer une vision pour l'Afrique. C'est-à-dire, les Africains n'ont pas encore de vision. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Et ce devoir revient à l'Occident de leur donner un cahier de charge pour tracer tout ce qui est organisation dans la société. C'est à ça que nous assistons. Et c'est ce qui a fait même que nos États sont dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que quand vous prenez les périodes après l'indépendance, ceux qui chantent les trompettes de ces impérialistes-là sont ceux qui ont fait l'école des Blancs. Oui. C'est-à-dire, ils sont revenus avec cette vision-là. C'est-à-dire, venir avec cette histoire de la démocratie et gréco-romaine pour imprimer la vision de l'Occident à l'Afrique. Regardez, après l'indépendance, ceux qui même voulaient, les pères d'indépendance, qui veulent même imprimer une autre chose que ce que proposait l'Occident à l'Afrique, ont été éliminés. Voilà. Ont été tous éliminés. Et c'est après, c'est les Valais locaux qui ont pris le pouvoir.
Et c'est à leur ère qu'on a assisté à plus de pillage, au gaspillage, à la gabegie, à tout ce qui est corruption. Et c'est à ça qu'on voulait encore nous faire croire que c'est ça la démocratie. Regardez comment nos États... En fait, nous parlons du Burkina Faso. Regardez l'État burkinabé. Après la mort de Thomas Sankara, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, regardez l'État même de ce pays. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, bon, c'est vrai, il a fait un coup d'État, mais après, il y a des élections. Mais regardez, après ces élections, ces miracles d'élections, regardez ce que ça a engendré dans ce pays. C'est à son temps que le terrorisme est arrivé au Burkina Faso. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut mettre votre démocratie gréco-romaine de côté pour mener une lutte, ou bien pour la souveraineté, pour réintégrer, pour la cohésion même de la population, vous les cataloguez comme un dictateur avec les noms qui va avec. Il va falloir que nous, Africains, nous arrivons à comprendre. C'est vrai, c'est difficile pour certaines personnes d'assimiler rapidement les choses, d'appréhender ce que ces impérialistes-là veulent faire vraiment en Afrique. Mais ce n'est pas encore trop tard. Du moment où les gens comme nous sommes là, nous allons donner le peu que nous avons à la population pour que ceux qui sont à la tête des pays africains aujourd'hui veulent faire autre chose que ce que voulaient ces impérialistes-là puissent le faire. Parce que quand on va laisser le terrain ou bien le champ libre à ces impérialistes-là de dire n'importe quoi à l'endroit de nos États, ça va nous envoyer tous dans le mur. Parce que nous avons vu ça par le passé et beaucoup d'États ont été déstabilisés juste parce que leurs présidents n'étaient pas des démocrates ou bien ne sont pas venus au pouvoir démocratiquement ou bien ils n'ont pas une assise démocratique dans leur pays. Donc, ils ont passé par tous les moyens. Je prends l'exemple de la Libye. Ils ont passé par tous les moyens pour les éliminer. Et aujourd'hui, ça ne doit plus se reproduire. Et ce devoir-là revient au peuple de protéger leurs dirigeants par rapport à cela. Et Martial, dans son discours, le président Traoré, il a dit qu'aucun pays ne s'est développé grâce à la démocratie. Et c'est vrai, quand vous prenez l'exemple de la Chine, c'est un pays communiste. Il n'avait rien à voir avec le capitalisme, la démocratie et tout ce que vous connaissez comme valeur venant de l'Occident. Mais aujourd'hui, la Chine, et c'est un poids lourd, la Chine, en fait, la France ne peut même pas se comparer à la Chine. La France n'arrive même pas à la cheville, ni aux chevilles de la France. Sûr. La Chine, c'est la deuxième puissance économique au monde. Alors, les gens vont dire... C'est un pays développé, c'est un pays riche, juste en ce qui concerne le PIB et l'industrie. Non. Quand on parle de développement humain, le bien-être de la population, eh bien, la Chine n'a rien à envier à la France. Quand vous prenez l'indice de développement humain, IDH, de 2002, entre 2010 et 2022, la France a une marge de progression moyenne annuelle de 0,28%. Entre 2010 et 2022. Mais quand vous prenez la Chine a une marge de progression de 1,02%. C'est énorme. Donc, pour un pays où il n'y a pas cette démocratie, bien cette liberté d'expression, ou bien ce libertinage que les Occidentaux aiment tant vanter, et c'est énorme. Ça veut dire que nos pays africains, ou bien nos pays, surtout nos pays africains, n'ont pas besoin de la démocratie pour être développés. Tout ce dont ces pays ont besoin, c'est d'avoir un président, un dirigeant visionnaire qui puisse être en même de mener des actions pour que le petit, le gars, l'homme, bien la femme, l'enfant moyen, la population moyenne, le citoyen lambda puisse manger bien, puisse se soigner, puisse avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir pour que le quotidien de la population puisse être amélioré. Et c'est à ça que le capitaine Ibrahim Traoré travaille. Voilà. Attends, quand vous prenez la démocratie même, ce terme-là, c'est du saupoudrage, c'est de la poudre aux yeux. Parce que dans les pays occidentaux, vous savez pourquoi à la veille de chaque élection, il y a ce qu'eux-mêmes ils appellent enquête ou bien sondage. Ouais, voilà, c'est pour diriger l'opinion vers quelque chose. C'est-à-dire, ils vont dire que bon, la personne qui est à même de gagner l'élection, c'est toi, Martial. C'est pour en fait tourner le regard de la population vers toi. C'est-à-dire, et après cela, ils vont mettre en avant ton programme de société et tout ça là. C'est pour ramener parce que celui qui doit diriger le pays a été déjà choisi. Quand vous prenez l'exemple des Américains, leur système, c'est pas la population lambda qui choisit directement le président. Il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Ces grands électeurs là, c'est eux qui tiennent vraiment le pouvoir. C'est-à-dire, vous population, vous pouvez choisir,
Mais ceux qui sont à la tête, c'est eux. C'est à eux revient la dernière décision. Si ce que vous, peuple, vous avez choisi, s'ils doivent l'accepter ou non. Là, ce n'est pas une démocratie. Parce que quand vous prenez le terme même démocratie, c'est la gouvernance du peuple par le peuple. Alors là, le peuple n'a pas son droit. Donc, c'est en Afrique qu'ils essaient d'imprimer ces choses-là. Et c'est un jeu de chaises, en fait. C'est-à-dire, quand tu es là, tu quittes un peu, mais leur système est toujours en place et puis ça évolue. Et c'est à l'encontre même du bien-être de la population africaine. Parce que, vous voyez, partout où il y a ce semblant de démocratie, l'autre fois, on parlait du Sénégal. Celui qui a quitté le Sénégal avant l'arrivée de voilà. Oui. Mais il a caché une partie de la dette à l'État, pour ne pas dire à la population. Mais c'est un président qui a été élu démocratiquement, adulé sur le plan international. Mais voilà ce qu'il a posé comme acte. Donc, ce terme démocratie, on doit mettre de côté pour construire nos pays. Et le président Ibrahim Traoré l'a si bien dit, aucun pays au monde n'a développé grâce à la démocratie. Quand vous prenez les États européens, plus de la moitié, quand vous prenez les 27 qui constituent l'Union européenne, plus de 12 sont des monarchies parlementaires. Alors, où est la démocratie dans ça? Donc, il n'a qu'à nous foutre la paix avec cette histoire de démocratie. Nous voulons construire nos pays. C'est le plus important. Nous voulons construire nos pays. C'est le leitmotiv des pays africains, des nouveaux dirigeants qui arrivent aujourd'hui à la tête des pays. Mais quand même, ces pays-là, surtout ceux du Sahel, sont vraiment confrontés aux problèmes terroristes qui vraiment gangrènent la société. Et au cours de son discours, le président a mis en garde contre les apatrides, les officines impérialistes. Comment est-ce que vous pensez, M. Yannick, que la population peut-elle être un rempart contre les tentatives de déstabilisation des ennemis? La population peut être un rempart contre ses ennemis si elle ne tombe pas, excusez-moi le terme, bêtement dans la campagne de déstabilisation orchestrée par ces impérialistes occidentaux. Chaque information qui arrive à l'oreille du citoyen, eh bien, cette information doit être filtrée. Déjà, tout le monde, tous les Burkinabés doivent savoir que toute information venant de, que ce soit RFI, que ce soit France 24, que ce soit Le Monde, que ce soit... ces informations, ces différentes sources-là, eh bien, c'est des conneries en fait. Ce ne sont pas des sources qui font, mais qui publient des informations dignes de ce nom. C'est juste de la désinformation. Et je crois que là où le capitaine Ibrahim Traoré veut arriver, c'est que, j'aime le dire ici, sur ce plateau, qu'il y a une partie de la population qui se laisse vraiment manipuler et qui a encore des doutes en ce qui concerne la capacité du capitaine Ibrahim Traoré de prendre des décisions importantes pour ce pays, de faire développer le Burkina Faso. Si ces personnes-là jouent, que ce soit sciemment ou inconsciemment, le jeu des Occidentaux, ce sera à leur risque et péril, ils vont répondre de leurs actes. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis en garde la population. Donc, il est plus important. La population doit savoir que le pays est en crise. Le capitaine l'a dit, que nous sommes sur le pied de guerre. Il a précisé que toute action, de complaisance, voilà. Toute action de complaisance face à l'ennemi, face à l'information qui arrive, qui est distillée au sein de la population, eh bien, sera punie. Il n'y a pas de place pour ces complaisances-là. La population doit savoir, le peuple burkinabé doit savoir que le pays, le contexte dans lequel il se trouve, n'a pas besoin de démocratie. Nous l'avons répété ici. Et que toutes les actions menées par le capitaine Ibrahim Traoré doivent être considérées comme des actions qui s'inscrivent dans l'intérêt du peuple, qui s'alignent sur les intérêts du peuple. Alors, Ahmed Segla, aujourd'hui, le terrorisme, on peut le dire, vraiment met à mal le Burkina Faso. Et lors de son discours, le président Ibrahim Traoré a mis en garde contre les apatrides et les officines de l'impérialiste qui visent vraiment à déstabiliser le pays à travers leur campagne de désinformation. Comment est-ce que vous pensez que les populations peuvent jouer un grand rôle comme bouclier à cette campagne et à cette tentative de déstabilisation? Alors, merci Martial. Et ce qui me plaît chez le président Ibrahim Traoré, c'est un président qui n'a pas la langue de bois. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une information, avec les recoupements qu'il a eu autour de cela,
il donne ça directement à la population pour que la population se mette dans le même bain avec les autorités de l'État pour mener à bien cette lutte-là. Parce que quand nous l'avons toujours dit sur ce plateau, que la lutte contre le terrorisme ne revient pas seulement à l'armée, c'est à toute la population burkinabé de mener cette lutte. Certes, il y a certaines personnes qui sont sur le terrain, mais il y a d'autres qui sont derrière, les encouragent de diverses manières pour que le résultat escompté soit vraiment acquis. Alors, lorsque le président Ibrahim Traoré parle des apatrides, et nous n'allons pas tourner autour du pot, il parlait de ceux qui ont quitté le pays et qui aujourd'hui, il a bien précisé, qui sont de l'autre côté de la lagune. L'autre côté de la lagune, on sait très bien qu'on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui menacent la quiétude des Burkinabés aujourd'hui, la majorité se retrouve sur le territoire ivoirien. Et ils sont là-bas, et c'est là, ils ont érigé leur QG pour mener les plans de déstabilisation. Et avec le service de renseignement burkinabé, les informations qui circulent actuellement, dans les prochains jours, ils vont essayer encore d'autres plans de déstabilisation parce que tout ce qu'ils ont opéré par le passé n'a pas marché. Cette fois, ils voulaient changer de stratégie. Et Ahmed Newton Bari a annoncé cela. Que bon, bientôt, on ne parlera plus de terrorisme, mais plutôt de la rébellion. Oui. Et le président Ibrahim Traoré leur a répondu clairement qu'ils sont prêts à les accueillir. Si c'est la nuit ou bien si c'est le jour, ils sont prêts, l'État est prêt à les accueillir comme il faut. Donc il va falloir que la population aussi se prépare à cela. Que certes, l'armée est en train d'engranger de victoires sur le terrain, mais ce qui vient comme menace est encore énorme. Donc il va falloir que le peuple se prépare en conséquence. Donc c'est l'objectif de façon succincte, c'est l'objectif de cette partie dans son discours. Il faut préciser que aujourd'hui, quand on parle d'ennemis du Burkina Faso, c'est, voilà, on le sait, les impérialistes occidentaux, mais aussi leurs valets locaux qui sont aujourd'hui des apatrides, qui se retrouvent de l'autre côté, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et en France pour certains, mais aussi certaines populations, certains hommes qui se retrouvent au Burkina Faso, qui vivent actuellement sur le sol burkinabé. Il ne faut pas oublier cela parce que dans son discours, il a dit que certains sont parmi nous par opportunisme. Ils sont là, pas parce qu'ils épousent notre vision de la chose, mais ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour servir les intérêts d'autres personnes. Il veut dire par là les intérêts des impérialistes. Oui. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il les a mis en garde. Ils sont là, bientôt ils seront démasqués. Et sans compter les populations qui sont facilement manipulées, qui sont facilement influencées pour exécuter les ordres de ces impérialistes-là. Donc il va falloir que tout Burkinabé qui se respecte, toute personne qui se dit fière d'être Burkinabé, puisse sortir de ce schéma-là imposé par les impérialistes et rejoindre la révolution engagée par le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. Ça serait non seulement un avantage pour le pays, mais ça va les éviter de beaucoup de problèmes. Parce que le capitaine, je le précise, il les a mis en garde, qu'il va répondre de leurs actes-là. Aujourd'hui, ces apatrides qui sont à l'extérieur, ils sont recherchés. S'ils hasardent à revenir sur le sol, sur le sol burkinabé, ils vont répondre de leurs actes et ils vont payer les conséquences des actes qu'ils ont commis. Alors aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré, à travers son discours, nous appelle à l'unité, à la discipline et au travail acharné pour bâtir un pays souverain, sécurisé et prospère. Les ennemis de la nation sont à l'affût, mais ils seront face à un peuple debout, résilient et prêt à défendre ses acquis. Ces acquis-là, on ne peut les protéger qu'en dénonçant les criminels recherchés aujourd'hui au numéro 199 10 10 17 et 16. Merci et restons engagés.